Notre univers est peut-être comme cette tranche de pain. Une seule petite tranche dans une miche bien plus grande que les physiciens appellent parfois le bulk. Et si cette théorie est fondée, le bulk pourrait comporter d'autres tranches, d'autres univers, juste à côté d'une autre. Autrement dit, des univers parallèles. Non seulement notre univers n'aurait rien de spécial, mais nous aurions également de nombreux voisins. Certains pourraient fort bien ressembler à notre univers. Ils contiendraient de la matière, des planètes et également, pourquoi pas, des êtres vivants. D'autres seraient certainement encore plus étranges et pourraient être régis par des lois physiques complètement différentes. Bien sûr, ces autres univers dont nous parlons évolueraient tous à l'intérieur des dimensions supplémentaires de la théorie M, dimensions qui sont présentes tout autour de nous. Certains prétendent qu'elles pourraient même être à côté de nous, à moins d'1 millimètre de distance, et pourraient être régis par des lois physiques complètement différentes. Bien sûr, ces autres univers dont nous parlons évolueraient tous à l'intérieur des dimensions supplémentaires de la théorie M, dimensions qui sont présentes tout autour de nous. Certains prétendent qu'elles pourraient même être à côté de nous, à moins d'1 millimètre de distance. Si nous vivons bien sur une membrane et que des univers parallèles existent aussi sur d'autres membranes à côté de nous, peut-être ne pourra-t-on jamais les voir. Mais on pourra peut-être un jour arriver à les percevoir à travers la gravité. S'il s'avère qu'il y a des êtres intelligents sur l'une des membranes, alors ces êtres intelligents sont peut-être tout près de nous. Donc théoriquement, et seulement théoriquement, on devrait être à même de communiquer avec ces êtres intelligents, en échangeant des ondes gravitationnelles très importantes. On ne sait pas vraiment si des univers parallèles pourraient avoir un jour un véritable impact sur nous. Mais il existe une théorie très controversée selon laquelle ces univers auraient bien pu jouer un rôle majeur en ce qui nous concerne. En fait, ils seraient à l'origine de notre existence. Selon le modèle standard, le vaste univers que nous voyons aujourd'hui était jadis extrêmement, incroyablement petit. Puis, il s'est soudain étendu. Considérablement étendu, au cours d'un événement fulgurant connu sous le nom de Big Bang. Le Big Bang a étiré la structure de l'espace et déclenché la série d'événements qui a donné naissance à l'univers que nous connaissons et aimons. Mais la théorie du Big Bang a toujours posé un certain nombre de problèmes. En premier lieu, lorsqu'on confine l'univers entier dans un espace infiniment petit, mais prodigieusement dense, arrive un moment où les lois de la physique ne s'appliquent plus. Elles n'ont plus aucun sens. Les formules qu'on utilise commencent à donner des réponses absurdes. C'est le désastre total. Tout s'effondre et on est coincé. Et puis, il y a le Bang lui-même. De quoi s'agit-il exactement? C'est effectivement un problème. Le modèle standard de la théorie du Big Bang ne dit pas ce qui a explosé, ce qui s'est passé avant, ni ce qui a provoqué l'explosion. Des versions affinées de la théorie du Big Bang proposent des explications de l'explosion. Mais aucune d'elles ne remonte jusqu'au moment où tout a commencé. La plupart des gens abordent le sujet avec la notion naïve de commencement. Ils pensent que d'une manière ou d'une autre, l'espace et le temps auraient émergé du néant. Je ne sais pas vous, mais moi je n'aime pas le néant. Faut-il vraiment croire que l'univers a commencé par une explosion à partir du néant? Je ne suis pas philosophe, donc je ne me prononcerai pas, mais je peux imaginer que pour un philosophe c'est un problème. Et je pense que pour un physicien, c'en est un aussi. Tout le monde admet l'existence de problèmes. La question est de savoir si la théorie des cordes est capable de les résoudre. Certains théoriciens des cordes ont suggéré que le Big Bang n'était absolument pas le début, que l'univers pourrait avoir existé bien avant, peut-être même depuis toujours. L'une des idées développées dans la théorie des cordes qui m'a particulièrement frappé et qui ouvre peut-être une nouvelle perspective en cosmologie, c'est la notion de brane et l'idée que les branes se déplacent dans des dimensions supplémentaires. Certains scientifiques ont suggéré que la réponse au mystère du Big Bang réside dans les mouvements de ces branes géantes. C'est tellement simple.
Là, c'est la brane sur laquelle on vit. Et voici une autre brane flottant dans la dimension supérieure. On n'a absolument aucun mal à imaginer que ces deux branes puissent entrer en collision. Selon cette théorie, un certain temps avant le Big Bang, deux branes abritant des univers parallèles ont commencé à dériver l'une vers l'autre. Et soudain, toute cette énergie doit aller quelque part. Alors où? Elle se libère dans le Big Bang. Elle déclenche l'expansion que nous voyons et elle chauffe toutes les particules de l'univers pour produire cette grosse masse rougeoyante. et comme si cette notion n'était pas déjà suffisamment étrange, les partisans de cette théorie proposent une autre idée extrême. Le Big Bang ne serait pas un événement spécial. Selon eux, les univers parallèles seraient entrés en collision, non pas une fois, mais à maintes et maintes reprises. Un scénario appelé à se reproduire. Si cette théorie est juste, une brane se dirige droit sur nous en ce moment même. Donc une autre collision se prépare. Il y aura un autre Big Bang et ça se répétera indéfiniment dans le futur. Une idée fascinante. Bien que nous n'ayons pas encore de preuves réelles, la théorie des cordes paraît logique par tant d'aspects que bon nombre d'entre nous estiment qu'elle est forcément correcte. Je crois que ce n'est jamais arrivé qu'une théorie ayant le genre d'attrait mathématique qu'exerce la théorie des cordes se révèle totalement fausse. J'aurais du mal à croire qu'une telle élégance et une telle beauté mathématique soient tout simplement gâchées. Je ne sais pas vraiment si on est loin du but. Est-ce qu'on tient le bon bout ou est-ce qu'il va nous falloir encore 10 ans? Personne ne le sait. Mais je pense que ça va m'occuper encore un bon bout de temps. On a eu une chance incroyable. La nature nous a déjà permis de percer de nombreux mystères fondamentaux. Jusqu'où peut-on aller? On ne le saura pas avant d'avoir essayé. Il y a un siècle, les scientifiques pensaient avoir pratiquement compris les lois fondamentales de l'univers. Puis, Einstein est venu chambouler notre conception de l'espace, du temps et de la gravité. Puis, la mécanique quantique nous a révélé la structure interne des atomes et des molécules, dévoilant un monde étrange et incertain. Ainsi, loin de confirmer que l'on maîtrisait tout, le XXe siècle a montré que chaque fois qu'on regarde l'univers de plus près, on découvre un autre niveau de réalité. Mais indéniablement, les idées véhiculées par la théorie des cordes attestent bien de la puissance de la créativité humaine. Elles ont déployé tout un nouveau spectre de réponses possibles à des questions séculaires. Et avec ces concepts, nous avons fait un grand bond en avant dans la compréhension que nous avions jusqu'ici de cet univers élégant. Le monde que nous croyons connaître, le monde solide et rassurant, se révèle n'être qu'une portion infime d'un univers infiniment plus étrange et plus beau que dans nos rêves les plus fous. Notre réalité n'est qu'une illusion.